Ça va? Ça va. Il y a des gens qui sont passés devant chez nous. Quand? À midi. Il y avait combien? Beaucoup? Combien? Des dizaines? Et il y avait des femmes aussi? Oui, quelques-unes. Bon. Et il y avait aussi quelques noirs. C'est-à-dire? Parce qu'ils étaient noirs? Noirs d'Afrique? Oui. Je pense que c'est normal. Bah, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je n'ai encore jamais vu des noirs. En tout cas, pas ici, j'en ai vu à la télé, peut-être pas ici, chez nous. T'en as vu, toi? Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Tu veux dire quoi? Rien. À ton avis, ils vont où? Vers la frontière. Chez les Serbes? Oui. Ça, c'est bien. Je me demande... Quoi? Pourquoi le bon Dieu a fait les noirs? Bah, il sait ce qu'il fait. Et à ton avis? Mais à mon avis, quoi? Pourquoi quand même Dieu a fait les noirs? Bah, parce que c'est normal. On a le jour, on a aussi la nuit. On a l'été, on a aussi l'hiver. Dans la vie, on rit et on pleure. C'est pour la diversité. Ceux-ci sont les battements de cœur de toute une famille afghane. 12 personnes en tout, dénichées dans un poids lourd à Calais. Ceux-là sont les battements du cœur d'un groupe de 60 illégaux, sri-lankais, pakistanais et somalis, arrivés à la frontière hongroise le jour même où les autorités de Budapest ont décidé d'installer des barbelés afin d'empêcher tout nouvel accès sur leur territoire. Vous saisissez la finesse de l'enregistrement? On dirait plutôt un bouquet de cris aigus, voire saignants. Ici, c'est beaucoup plus délicat. Vous n'allez jamais deviner ce que c'est. Eh bien, ce sont les battements du cœur d'un enfant de 4 ans. Au moment où son père le fait passer par un trou pratiqué dans les barbelés à la frontière entre la Macédoine et la Serbie. Remarquez la précision absolue du signal. On dirait une petite bille de métal qui rebondit sur un carrelage. Ceux-là sont les battements du cœur d'un Malien, bloqué depuis 6 mois à Sarajevo, le jour même où il apprend qu'il sera expulsé. C'est étonnant, mais on dirait un tambour de guerre. Là, on dirait un vrai tsunami. Eh bien, ce sont les cœurs d'une centaine de Syriens et Irakiens au moment où leur bateau touche la terre ferme sur l'île de Lesbos. On dirait un feu d'artifice, n'est-ce pas? Ça, c'est beaucoup moins spectaculaire. Ce sont les battements du cœur d'un Érythréen en train de se noyer à 10 mètres des quais, à Calais, après avoir tenté de rejoindre en vain un ferryboat à la nage. On n'a rien pu faire pour lui, la mer était trop haute. Mais on a quand même pu enregistrer ces derniers battements de cœur. Rien qu'en les écoutant, on s'aperçoit qu'il ne savait pas nager. Concernant le prix de notre je vous assure qu'il est tout à fait abordable. Et en plus, vous lui payez en Dieu a fait les hommes avec 2 jambes. Je ne sais pas. Il aurait pu nous faire avec une jambe, une oreille, un bras, un œil, n'est-ce pas? C'est que... Mais dans sa bonté, Dieu a dit, je vais donner à Éliu 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, 2 yeux, 2 poumons, 2 reins, pour qu'il puisse avoir une réserve. Tu comprends? Oui. Dieu a voulu nous donner une chance. Alors, plutôt que d'aller avec tes frères à la Macédoine, la Serbie ou je ne sais où, je pourrais te mettre dans un avion, si tu veux. Mais est-ce que tu veux? Oui. Et tu me paieras tout ça une fois arrivé là-bas. Car tu es riche, Élu. Tu as un capital.
Quelle capitale? Capitale. La grosse somme que Dieu t'a donnée. Quelle somme? Je veux parler de terrain, Elihu. Tu en as deux, n'est-ce pas? Or, le deuxième, c'est ton capital. Maintenant, tu comprends? Oui, T'as encore soif? oui. Tiens, prends encore. Il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Nous avons dressé une liste de pays sûrs et nous allons recourir à tous les moyens pour envoyer chez eux les immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'obtenir l'asile politique. Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. Il nous faudra aussi lutter contre les grosses organisations criminelles qui sont derrière ces trafics d'êtres humains. Les chefs de ces réseaux mafieux sont à Istanbul, à Tripoli, voire à Beyrouth. Il faut le dire, ils sont nos ennemis, de la même manière que les djihadistes de Daesh. Elle cherche quoi exactement? Elle cherche son fils, sa belle-fille et ses deux petits-neveux. La fille qui m'a dit non muslim. Elle demande si c'est vous qui avez enterré tous ces gens. Oui, Et ils sont tous dénoyés. oui. Et vous n'auriez pas remarqué une famille de 4? Ben, vous savez, la mère a fait ce qu'elle veut. Ils sont morts peut-être tous ensemble, le même jour ou la même nuit, mais la mère, elle les a sûrement crachés en désordre. La mère, elle est comme ça. Ils avaient quel âge, ces neveux? Le garçon avait 4 ans et la fille 8. Difficile à dire. Moi, j'ai une cinquantaine d'enfants morts enterrés ici. On a eu une fois 13 enfants morts dans un seul jour. Ils avaient tous leur gilet de sauvetage, mais c'était des faux gilets, bricolés par des passeurs malhonnêtes. Je peux vous les montrer, ces gilets. J'en ai une montagne. Mais ils sont tous pareils. Tu vois? Je t'avais bien dit. Elle dit quoi? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de lui? Bah, je ne sais pas, mais il t'a dit bonjour, alors dis-lui au moins toi aussi bonjour. Il m'a dit bonjour, je sais pas ce qu'il m'a dit. Il t'a dit bonjour. Ce qu'il a dit, ça veut dire bonjour. Alors, dis-lui bonjour. Bonjour. Please. Non, on fait quoi? On habite à table? Elle a demandé qu'est-ce qu'il veut. Tu veux quoi? Tu veux de l'eau? Please. Tu as faim? Tu veux manger? Please. Il sait pas ce qu'il veut, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Apporte une chaise. Please. Tiens, assieds-toi. Thank you. Voilà, pour que ce soit clair pourquoi je porte le hijab. C'est pour ne pas me retrouver un jour à l'origine de l'extinction de la civilisation. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon pays, nous les femmes, nous n'avons pas non plus le droit de chanter en public. Les hommes, oui. La voix des hommes n'est pas nocive, toxique et dangereuse, mais la voix des femmes, c'est comme leur sein, leur cou, leur poitrine, leurs dents et leur sourire, c'est-à-dire langoureuse, provocatrice et nuisible. Donc, je n'ai pas le droit de chanter en public. Et pourtant, je vais vous chanter une chanson. C'est une chanson sur la misère affective, sentimentale et sexuelle dans laquelle vit une bonne partie de l'humanité. Alors, aujourd'hui, comme je m'étouffe si je ne danse pas, comme je ne peux ni vivre sans danser, ni quitter mon pays, je vais quand même danser devant vous. Je vais danser devant vous pendant 1 minute. Tout au long de la frontière, maintenant, on déroule 2 rangées de barbelés. Ils travaillent pour 2 mois. On est une vingtaine de camions grues à les transporter. Barbelés, on va les chercher à la gare de Radoxa. Ils viennent de Hongrie. Il paraît que les Hongrois nous en ont fait cadeau, plusieurs centaines de tonnes. Alors voilà, ça fait 3 jours que je travaille là, à la frontière. Si tu veux, je t'emmène faire un tour. C'est à voir. Les clôtures de barbelés sont très épaisses et très hautes. Presque impossible à couper, sauf avec une scie électrique. Donc c'est efficace. Ce n'est pas par un discours politiquement correct que l'on va arriver à agir.
Il faut appeler un chat un chat. Non, ça, je vous conseille de le couper. Et essayez pas de sortir du politiquement correct avec une pirouette sur le politiquement correct. D'accord, Georges? La pensée politiquement correcte, monsieur le Président, c'est notre seule clôture contre le devoir d'agir. C'est notre meilleure clôture contre le devoir d'agir. D'accord, C'est notre système de barbelé mental qui nous permet de donner des leçons sans avoir besoin de trouver de solution. D'accord, Georges. Donc, aussi longtemps que vous n'avez pas les moyens de régler les problèmes de ce monde, restez politiquement correct. Oui, Georges, d'accord, Georges. Merci, Georges. D'aller vers le zéro immigration clandestine et pause totale pour l'immigration légale pendant 5 ans. C'est un peu fort, vous trouvez pas? Fort, mais faisable. On a testé cette hypothèse par un petit sondage. Ça peut faire son chemin? Ils ont bien mordu à l'idée. Ça peut marcher. Et tous un doute. C'est que... C'est que... C'est qu'on n'est pas sûr. Mais on n'est pas sûr du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. On n'est pas sûr d'avoir une deuxième vie après la mort, que la vie après la mort existe. Et c'est pour ça qu'on vient chez vous. Et c'est pour ça qu'on va continuer à venir chez vous. Vraiment, on ne veut pas vous déranger, mais c'est plus fort que nous. Nous sommes poussés par une force qui nous dépasse. On va continuer à crever en chemin, à se noyer en traversant la mer. Mais on va continuer à venir. Donc n'ayez pas peur. On a vu à la télé que vous ne manquiez de rien. Alors que chez nous c'est la famille. On a vu à la télé que chez vous c'est la fête tous les jours. Alors que chez nous, c'est la guerre. Et on s'est dit tiens, on veut nous aussi goûter à ça. Donc vraiment c'est pas par méchanceté que nous venons chez vous. C'est qu'on veut nous aussi nous mondialiser. Nous occidentaliser. Nous urbaniser. Nous moderniser. Nous démocratiser. Nous libéraliser. C'est à notre tour de vous offrir une révolution. Tous. Pacifique. Lente. Car on n'est pas pressé. Ça va durer tout un siècle. La débarbellisation du monde par la migration. Vraiment, c'est le moment de fonder un nouvel humanisme. Vous et nous sommes dans le même bateau. Il y aura sûrement de grosses vagues pendant notre voyage. Mais au moins on est sûr que sur les vagues, on ne peut pas planter de barbelés.